Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de lancement officiel de l'introduction de la deuxième dose du vaccin polio injectable dans la commune rurale de Hamdallah sous la présidence du ministre de la Santé, Dr Idi Iliassou. C'était en présence des partenaires techniques et financiers. Le compte-rendu de Hamza Sakou et Abdel Nasser Seydou. Cet acte marque le lancement de l'introduction de la deuxième dose du vaccin polio injectable au Niger. À cet effet, elles sont sorties massivement, les populations de Hamdallah, pour cette cérémonie regroupant autorités politiques, coutumières et religieuses, agents de santé ainsi que des partenaires techniques et financiers. Dans leur mot de bienvenue, les responsables politiques et administratifs ayant en charge les destinées de la commune rurale de Hamdallah n'ont pas manqué de saluer la tenue de cette cérémonie. Cette journée vient donc à point nommé, car ce vaccin permettra de renforcer l'immunité de nos enfants à travers une deuxième dose et facilitera par la même occasion la phase finale de l'éradication de la poliomyélite. Je voudrais saluer les efforts consentis dans la lutte contre la polio par le gouvernement de la 7e République. Nous prenons l'engagement que les autorités coutumières et administratives vous accompagneront tout au long de ce processus. Sur ce, pour un meilleur sans faille. Je ne peux terminer mes propos sans pour autant féliciter le médecin-chef du CSI du district sanitaire de Kolo et le chef du CSI de Hamdallah pour leur engagement et détermination à rehausser les indicateurs de santé publique dans notre département et dans notre commune. Pour finir, nous remercions la population de Hamdallah pour sa mobilisation légendaire en pareille circonstance. À cette occasion, Dr Idi Iliassou Menesara, dans son adresse, a expliqué à l'assistance les avantages de ce vaccin. Cette deuxième dose s'administrera chez l'enfant à partir de l'âge de 9 mois, en même temps que le vaccin anti-rougeole 1, le vaccin contre la fièvre jaune et le vaccin contre la méningite A. Il facilitera la phase finale de l'éradication de la poliomyélite et il est administré par voie intramusculaire. Le vaccin polio injectable est un vaccin très sûr et l'administration simultanée de plusieurs vaccins ne présente aucun danger pour l'enfant. Chaque vaccin conserve toute son efficacité en cas d'administration simultanée. Le vaccin polio injectable 2 assure une protection supplémentaire importante contre la poliomyélite. Il protège à la fois votre enfant et les enfants de votre communauté. Pour sa part, le chef de canton de Hamdallah a exhorté les parents de son entité coutumière et au-delà l'ensemble de la population nigérienne à faire vacciner leurs enfants le plus tôt possible. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a servi de cadre ce matin au lancement des activités de la 6e édition Tukuchi Festival du cinéma du Niger, couplé à la 4e édition de la semaine de la critique cinématographique nigérienne. Le compte rendu avec Nafissa Zakou et Cheibou Guissou. Préservation et distribution numérique du patrimoine cinématographique africain, enjeux et défis, c'est sous ce thème que se tient la 6e édition Tukunti, Festival de cinéma du Niger, couplée à la 4e édition de la semaine de la critique cinématographique nigérienne. Occasion pour les partenaires du Festival Tukunti, à savoir l'IFTIC et Festapako, de saluer leur partenariat tout en réaffirmant leur engagement à continuer à soutenir le promoteur du festival. Cette 6e édition du festival Tukunti, pour rendre hommage au cinéaste Djingare Meiga, revêt un caractère important. En 6 éditions, le festival s'affirme de plus en plus tout en gardant sa ligne qui est la promotion du 7e art africain. À travers non seulement les projections des films, mais surtout
les communications thématiques animées par des hommes de culture de premier rang au profit des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel et qui contribuent à l'éveil de conscience des cinéphiles et même des profanes pour le développement du pays. Des professionnels qui travaillent de manière bénévole dans une passion qui continue de soulever les montagnes. Mais est-ce que la volonté et la passion suffiraient-elles d'atteindre les cieux sans une politique réelle et désintéressée de la culture? La question, en tout cas, mérite d'être posée. En 6 éditions et avec les moyens de bord, Tukunti Festival de cinéma du Niger apporte de la visibilité au pays, fait affirmer les talents nigériens, donne un écho au cinéma nigérien à travers des formations et des réalisations filmiques. Après les mots de remerciement du doyen du cinéma nigérien, le représentant du ministre de la Culture a félicité et encouragé Dr Youssoupha Halidou pour l'organisation de ces festivals qui visent la promotion du 7e art qui est le cinéma. Le ministre m'a chargé de porter à votre connaissance sa ferme volonté et son engagement à hisser si possible encore plus haut le 7e art au Niger et d'en faire une école de découverte de la culture nigérienne dans ses moindres détails. Cette 6e édition nous convie à nous enrichir sur le thème préservation et distribution numérique des films africains, thématique importante puisque le numérique apporte plus de facilité et de précision dans la filière cinématographique. Le promoteur du festival Tukunti, le docteur Youssoupha Halidou Harouna et son équipe méritent tout notre encouragement et nos félicitations. Au programme de ce festival qui durera 3 jours, des projections, débats, conférences thématiques, formations en critique, cinématographie, entre autres. Le citoyen Ibrahim Mayero, abonné de la Nigérienne d'électricité Nigélec, a porté plainte contre cette dernière hier, lundi 20 décembre 2021. Une plainte pour exprimer son mécontentement après avoir été coupé par la Nigélec de façon injuste, selon lui. On l'écoute. J'ai envoyé un de mes agents à la Nigélec pour payer ma facture du mois de septembre, qui était arrivée à échéance le 5. Une fois au guichet de la Nigélec, il s'est entendu dire qu'il n'y a aucun impayé sur le point, qu'on n'a pas de facture impayée, donc toutes les factures en cours ont été payées. Ce qui ne m'a pas étonné du tout, parce qu'il m'arrive de payer des factures avant même qu'elles ne soient distribuées. C'est-à-dire si l'occasion se présente que je sois à la Nigélec pour une facture, dès qu'il y a une autre facture en instance dans l'ordinateur, je demande et puis je paye. Donc cela fait que souvent, il arrive que j'oublie avoir payé et que je cherche à payer une deuxième fois sans m'en rendre compte. Mais puisque le système n'accepte pas 2 paiements, cela m'a toujours été signifié. Donc pour vous dire que je n'ai pas été surpris qu'on me dise que ma facture a été payée. Chemin faisant, donc moi j'ai abandonné cette affaire, me disant que je suis en règle vis-à-vis de mes obligations envers la Nigélec. À ma grande surprise, le vendredi 3 décembre, alors que j'étais au bureau, je reçois un coup de fil de ma femme qui me dit « Les agents de la Nigélec sont là pour couper le courant ». J'ai dit « Mais non, ce n'est pas possible. J'ai payé, on m'a dit qu'il n'y a pas d'arriéré. Comment et pourquoi ils vont payer ?» Je ne peux pas subir les conséquences des erreurs des agents de Nigélec. Et j'ai dit « Ça, il faut que ça s'arrête ». C'est comme ça que j'ai attendu, ma famille était dans le noir, sans électricité, le vendredi, le samedi et puis le dimanche. Lundi matin, je me suis rendu à la Nigélec Rive Droite pour demander la situation.
Donc j'ai demandé à ce qu'on me tire ma situation sur une année, ce qui a été fait. Ensuite, j'ai payé la facture de mon voisin, qui est de 18 000 francs, alors que ma facture n'était que de 17 000 et quelques. Donc j'ai payé 19 000 pour la facture de mon voisin. J'ai payé encore la remise à 2 000 francs. Donc j'ai dit, et malheureusement, j'ai trouvé des gens, il y a au moins 2 personnes, dont une femme, qui m'ont trouvé là-bas par hasard, et eux, ils avaient le même problème. Ils ont payé, une gilet qui est partie les couper. Cela m'a fait dire que ça devient un devoir pour moi, pour le citoyen que je suis, de protester contre cette façon de faire. Et alors, la meilleure façon, la seule façon de protester pour moi, c'est de saisir la justice. J'ai confié l'affaire à mon avocat pour poursuivre la Nigélec. J'ai décidé de poursuivre la Nigélec parce que j'ai compris que, en fait, je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux, les citoyens, qui subissent ce genre d'action néfaste de la Nigélec. Et j'ai dit, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que j'amène l'affaire devant les tribunaux pour que les juges puissent me dire si Nigélec a le droit de disposer de moi en tant que client comme elle veut. C'est écrit noir sur blanc, la facture doit être payée avant le 5. On a payé avant le 5. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on vienne couper et par une erreur de la Nigélec? S'il y a une erreur de ce genre, vous constatez l'erreur. La moindre des choses, c'est de chercher un règlement à l'amiable. Vous m'appelez, vous me demandez de payer. Si je refuse de payer en ce moment, vous allez me couper. Ouverture hier après-midi de l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2021 de la Fédération nigérienne de taekwondo. Plusieurs résolutions seront prises au cours de cette Assemblée générale, résumée ici par Nafissatou Yahya et Cheibou Guissou. Cette cérémonie marque l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de taekwondo au titre de l'année 2021. Une assemblée au cours de laquelle seront prises des grandes décisions pouvant permettre à la fédération d'orienter les stratégies que nous devons adopter pour faire avancer le taekwondo. Je souhaite un bon déroulement pour les travaux et je pense que, Inch'Allah, tout va se passer comme d'habitude au niveau de la Fédération nigérienne de taekwondo dans de très bonnes conditions. Il s'agit de l'organe suprême de la Fédération nigérienne de taekwondo dont la mission est, entre autres, définir, orienter et contrôler l'application de la politique générale de la Fédération, approuver les rapports de gestion administrative et financière du comité exécutif national, ainsi que les rapports du comité directeur, voter le budget et donner au comité exécutif national de la Fédération quitus pour sa gestion, adopter le programme d'action de la Fédération et le plan de financement. L'ordre du jour de la présente session comporte donc l'examen et l'adoption des rapports financiers et moraux et les amendements apportés au règlement intérieur et au statut. Occasion pour le représentant du ministre de la Jeunesse et du Sport de saluer la FENI Taekwondo pour tous les efforts accomplis dans le cadre du rayonnement du taekwondo au Niger. Le nouveau défi qui vous attend, ce n'est pas arriver au sommet, mais c'est se maintenir. Et pour se maintenir, il n'y a pas de secret. Il n'y a que 2 possibilités. La première, c'est le cadre organisationnel. Mieux vous serez organisé, mieux vous allez réussir. Parce que l'organisation permet d'avoir un cadre adéquat et qui permet de faire une gestion qui renforcera la cohésion interne et qui fera l'implication de tous. Tous ensemble, nul d'impossible. Le deuxième élément, c'est le travail. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas tricher et vouloir arriver. Donc le travail doit être continu. Tout en appelant les membres de la fédération et les athlètes à mettre les bouchées doubles pour les Jeux de Paris en 2024, le représentant du ministre a souhaité plein succès aux travaux de cette assemblée.
Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.